Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite le but du jeu est d'aller voir les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, de couvrir un maximum de situations. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires relatives à ce tirage. Donc, n'oubliez pas de m'indiquer les cartes en question. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Merci à toutes les personnes qui suivent ces vidéos. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Merci de votre soutien et de vos encouragements. Donc, amis Verseau, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet. Pour tout ce qui concerne l'amour, vous pourrez compter sur le 1er, le 11 et le 29 juillet. Pour ce qui concerne l'argent, vous pourrez compter sur le 4, le 18 et le 29 juillet. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 3, le 10, le 11, le 19 et le 22. Alors, amis Verseau, j'ai intitulé ce mois de juillet Rock'n'Roll parce que vous allez traverser une énergie qui sera quand même assez tendue. Il y a une zone de turbulence là pour ce mois de juillet. Je ne vous cache pas que certains d'entre vous risquent d'être complètement débordés, risquent d'avoir du mal à risquent d'avoir du mal à trouver le juste équilibre en fait dans leur vie. Il y a beaucoup de changements ce mois-ci, beaucoup de bouleversements, énormément de frustration aussi, parce que les projets que vous avez envie de porter ne vont peut-être pas se faire dans les délais que vous aimeriez. Il y a certains Verseaux qui se retrouvent dans des situations où ils ont envie de déménager, par exemple, ils ont envie de changer de vie, ils ont envie d'une reconversion, donc peut-être professionnelle, et ça n'arrive pas, ou alors ça n'arrive pas sous la forme qu'on aurait souhaité. Donc, selon le cas dans lequel vous vous trouvez, il va peut-être falloir réenvisager certaines choses, il va falloir faire des réorganisations, des restructurations, et puis voir comment est-ce que vous pouvez quand même atteindre votre objectif, mais peut-être le retarder de quelques mois, ou alors franchir d'abord un premier pas et attendre la suite. Donc ce mois-ci, il va être très important pour vous de tenir vos promesses. Il va être très important pour vous d'être également dans une certaine discrétion, de faire usage de votre sens du discernement. Alors on a vu il y a une énergie quand même très souterraine qui est arrivée depuis le mois de mai à peu près de mémoire. Donc c'est une énergie qui est reliée à votre subconscient, ami Verseau. Vous êtes dans une période de purification extrême en fait. Tout ce qui est vrai, toutes les vérités sont en train de ressurgir. Donc si vous-même, vous n'étiez pas tout à fait authentique envers vous, envers votre entourage, s'il y avait certaines zones que vous souhaitiez garder sous couverture, ça va être de plus en plus difficile de le faire et en fait c'est un mal pour un bien. C'est pour vous permettre de dévoiler tout votre potentiel. Également pour certains d'entre vous, le message qu'on vous envoie, c'est que toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire, ou peut-être pas bonnes à dire aux personnes, aux interlocuteurs que vous avez en tête, ou alors le timing n'est pas encore venu pour que ces vérités-là soient révélées. Donc il faut toujours regarder les situations dans lesquelles vous vous trouvez à court terme, moyen terme, long terme, d'accord ? Ne prenez pas de décision à la hâte. C'est le moment ou jamais de faire appel à votre sens de la stratégie. Alors le souci, c'est que ce sens de la stratégie peut un petit peu heurter le Verseau qui est dans un idéal de justice, dans un idéal de franchise, d'honnêteté, et ça va être compliqué en fait de trouver la balance entre vos idéaux et puis le message le message que l'univers en fait vous renvoie et les personnes que vous allez rencontrer. L'harmonie n'est pas vraiment à l'ordre du jour ce mois-ci. Il va vous falloir faire preuve de discipline, il va vous falloir faire preuve de contrôle de vous-même et vous dépasser en fait. Pour les Verseaux qui sont dans la procrastination, ça ne sera plus vraiment à l'ordre du jour en juillet. Là, c'est vraiment comme une sorte de piqûre. On va vous pousser à sortir de vos retranchements, vous mettre dans des situations qui risquent d'être vraiment inconfortables.
Mais si vous vous accrochez, si vous arrivez à trouver les solutions adéquates, vous allez pouvoir passer cette étape qui sera légèrement difficile. Sur le plan des finances, on est un petit peu ric-rac ce mois-ci. Et ça va être une énorme source de frustration pour vous parce que vous n'arriverez pas à, vous aurez certainement des compromis à trouver, des choix à faire, vous aurez envie d'acheter certaines choses. En plus là on va entrer en période de solde. Vous aurez envie d'acheter certaines choses, mais il faudra peut-être payer des factures à la place. Ou alors économiser pour atteindre un but qui sera peut-être plus grand. Et tout ça, ça vient vraiment frustrer le côté spontané du Verseau. Vous avez beaucoup d'obligations, de responsabilités, et dans le fond, vous savez que c'est la bonne chose à faire. Mais vous pouvez avoir votre enfant intérieur qui vous pousse à agir autrement, et ce n'est pas souhaitable ce mois-ci. Donc il y a certains Verseaux qui vont sérieusement envisager une reconversion professionnelle. Vous pouvez avoir envie de vous engager dans une association, défendre une cause caritative, une cause humanitaire, aider certaines personnes aussi de votre entourage qui doivent faire face à certaines obligations ou à des injustices. C'est surtout dans le domaine personnel en fait que vous allez pouvoir aider aider les personnes à surmonter certains obstacles, certaines difficultés. Côté carrière, côté carrière pour les Verseaux par exemple qui sont à leur compte, si vous travaillez avec un associé ou alors si vous avez certains partenaires, la communication risque d'être difficile. Il y a des différends d'un point de vue créatif et d'un point de vue de l'allocation des ressources, allocation des ressources et puis organisation budgétaire. Hein, il y a quelques zones de tension. Donc il va vous falloir user de diplomatie et puis parfois savoir vous taire, savoir faire le silence sur certains aspects de la collaboration, sinon les conflits seront un petit peu quotidiens et ce n'est pas le but à atteindre. Il faut être un tout petit peu plus flexible ce mois-ci dans votre façon de travailler. Hein. Il y a une certaine flexibilité à avoir. Autre point de tension pour les Verseaux qui sont dans des entreprises peut-être internationales ou alors des multinationales, vous allez être choqué par certaines choses que vous allez découvrir par rapport à l'éthique. Donc peut-être que vous allez avoir affaire à un collègue qui n'est pas forcément qui ne respecte pas les règles éthiques, qui n'a pas la même morale que vous, qui n'a pas les mêmes principes de fonctionnement que vous, et malheureusement vous ne pourrez pas agir là-dessus. Donc vous risquez de peut-être vous surengager dans votre activité, vous risquez de prendre sur vos épaules, une charge de travail supplémentaire pour que les choses soient faites selon vos propres standards. Donc, une fois de plus, trouvez le juste milieu pour que ça n'empiète pas non plus sur votre morale. Ne prenez pas plus que ce que vous n'avez à prendre. Si vous êtes chef d'équipe, ami Verseau, il va vous falloir trouver des moyens de motiver en fait votre équipe, de motiver vos collaborateurs sans pour autant passer pour pour le donneur de leçons de service. Vous voyez, trouver un juste milieu. Donc régler tous les papiers administratifs, tout ce qui est paiement des impôts, paiement de certaines taxes, paiement de certaines primes d'assurance. Si vous avez un sinistre à déclarer, n'exagérez pas par exemple les faits, ne les minimisez pas non plus. Il faut rechercher quand même une certaine équité, mais il est important de régler tous les problèmes administratifs, tous les dossiers administratifs qui sont en cours. N'hésitez pas à faire appel à peut-être un expert en comptabilité ou autre si vous sentez que vous n'êtes pas capable de le faire dans les règles de l'art. Côté relationnel, en fait, comme il va y avoir un surinvestissement du Verseau dans le côté professionnel, le sentimental risque d'être un tout petit peu heurté par cela. Vous allez passer moins de temps en fait
dans votre vie familiale ou alors dans votre vie relationnelle. Donc cet ajustement, si vous le préparez correctement, donc si vous arrivez à en discuter avec votre partenaire, va bien se passer. Enfin, en tout cas, devrait mieux se passer que si vous ne dites rien. Donc prenez les devants et comment dire, essayez de maintenir un équilibre quand même essayez de maintenir un équilibre dans votre foyer parce qu'il n'en sera pas toujours ainsi dans les mois suivants et vous aurez peut-être besoin du soutien. De toute façon, même ce mois-ci, vous avez besoin du soutien de votre partenaire si vous en avez un, si vous êtes dans une relation long terme, dans un mariage. Donc ça risque d'être un petit peu un mois où ça passe ou ça casse, hein, parce que vous allez demander à votre partenaire d'être un soutien pour vous, d'être loyal, de pouvoir compter sur lui ou sur elle. Si cette personne-là arrive à comprendre vos besoins et la pression dans laquelle vous êtes actuellement, la relation va super bien se passer et va même évoluer. Ce sera un facteur d'évolution assez important. Mais si ce partenaire-là n'est pas capable de vous comprendre, n'est pas dans la coopération, alors soit vous allez vous séparer peut-être temporairement, soit il va y avoir de longues périodes de silence, soit malheureusement ça va se casser, enfin ça va se briser, l'union va se briser définitivement. Ce mois de juillet, c'est vraiment un challenge dans la communication du couple, hein. Tous les couples, en fait, c'est un mois qui va tester l'engagement de chacune des parties. Alors tous les couples qui sont basés sur des critères superficiels, sur des arrangements, on va dire, ou peut-être parce que à défaut de trouver quelqu'un qui vous corresponde vraiment, vous êtes avec ce partenaire-là, ça ne tiendra pas la route en juillet. Vous allez vite vous rendre compte que ça ne peut pas coller, vous n'aurez pas l'énergie, le temps nécessaire pour faire des efforts et vous allez vous séparer. Tout ce qui est superficiel va être brisé par l'épée de ce mois de juillet. Alors que dans les autres relations qui sont plus long terme, euh, eh bien, si vous arrivez à passer cette légère zone de turbulence, vous avez la garantie en fait que cette personne-là est faite pour vous et qu'il y a un potentiel de croissance. Alors, commençons tout de suite cette première semaine de juillet. Alors, vous avez le roi de faucille. Le roi de cœur, donc 2 rois sur cette première semaine, et l'as de faucille. Donc les faucilles représentant traditionnellement le milieu professionnel, c'est ce que cette première semaine vous présente. Donc l'environnement professionnel va apporter un certain lot de modifications. Donc pour certains verseaux, il risque d'y avoir du changement dans l'organisation, l'arrivée de nouveaux collègues et donc il s'agira plus probablement de collègues masculins. Alors le roi de cœur, il a un côté, excusez-moi, le roi de cœur en fait, il désigne un homme qui est bienveillant, qui est disponible pour rendre service, qui peut servir de conseiller. Il y a ce côté un petit peu mentor aussi, hein. Et le roi de faucille, lui, il nous parle d'un homme qui est puissant, qui sait prendre des décisions rapidement, efficacement, qui a une haute position hiérarchique. Il sait diriger ses affaires, il sait diriger ses affaires avec autorité, etc. Il peut également s'agir d'une personne sur votre lieu de travail. Il peut s'agir d'une personne qui peut vraiment vous aider. Il y a un côté quand même très bienveillant, très positif avec le roi de faucille. Et même limite peut-être une amitié. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous veut du bien et qui est sur votre lieu de service. Donc, amis Verseau, si vous avez cette nouvelle énergie masculine qui arrive, sachez que ce ne sera que pour le mieux. Si vous êtes un Verseau sans activité professionnelle, ça serait bien de vous orienter vers un réseau professionnel et ce coup de pouce risque très probablement de venir de la part d'un homme. Donc quand on est dans une recherche d'emploi, on frappe un petit peu à toutes les portes. Donc une première interprétation peut être de vous dire de relancer votre réseau relationnel et votre ancien réseau professionnel parce que la réponse, l'as de faucille, il vient de la part d'une de ces personnes-là, voire même des deux. Même s'ils ne peuvent pas vous aider directement, peut-être qu'ils peuvent vous donner des pistes
de réflexion qui seront utiles pour vous mener vers l'emploi de vos rêves. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette première semaine de juillet elle est plutôt favorable côté professionnel. Je n'ai pas de domaine de référence pour les. Alors si, j'ai oublié de le dire en introduction, les domaines de prédilection en fait ce mois-ci pour les Verseaux sont tous ceux qui touchent à la finance, tous ceux qui touchent à la gestion. Donc tout ce qui est gestion de fonds, conseiller en patrimoine, peut-être éventuellement les professions bancaires aussi. Donc si vous êtes concerné par ces activités-là, je pense que pendant la première semaine, vous avez une sérieuse chance de décrocher peut-être un entretien ou passer plusieurs entretiens, et ces deux rois peuvent tout à fait représenter les personnes avec qui vous allez passer des entretiens et qui vont vous accorder cette possibilité d'emploi. Donc regardez bien du côté de votre entourage amical. Si vous avez une personne qui travaille dans les professions citées, donc gestion, finance, banque, etc., elle peut vraiment vous donner des pistes. Ou alors approchez-vous d'un réseau professionnel. Ou un réseau d'anciens étudiants, éventuellement, ça peut également porter ses fruits. Sur la seconde semaine de juillet, nous avons le 3 de Faucille, nous avons la rupture et nous avons l'As de cœur. Alors, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est d'avoir l'énergie de l'As de cœur qui nous parle d'un nouvel amour, qui nous parle d'un renouveau sentimental, la concrétisation d'une union et la rupture. Donc ça rejoint ce dont je vous parlais, des tensions, des légères tensions qu'il y a dans les couples Verseau, enfin dans les couples avec au moins un des partenaires qui est du signe du Verseau ou ascendant Verseau ou lune en Verseau. Donc on est vraiment dans cette dualité parce que d'un côté on a ce 3 de Faucille qui nous parle d'activité professionnelle ou de loisirs, d'un projet personnel, mais lié à la créativité, aux initiatives spontanées. On a une évolution dans les projets qui s'annoncent. On a une vraie satisfaction qui arrive directement du domaine professionnel. Et de l'autre côté, on a cet as de cœur. Donc, et le Verseau, entre les deux, c'est vous qui êtes représenté par la rupture. L'un des partenaires regarde côté cœur et l'autre regarde côté professionnel. Donc tout dépend de votre situation particulière. Comme je vous le disais, il y a certains Verseaux qui vont réussir à concilier les deux, donc qui vont se tourner vers le cœur, et d'autres qui vont se tourner plutôt vers le côté professionnel. Alors rien n'est joué, je pense. Vous avez de toute façon votre mot à dire selon les bases sur lesquelles repose l'union. On va se diriger vers une issue ou une autre. Comme je vous l'ai dit, les relations qui sont basées sur une attraction physique, qui sont basées sur des moments de fun passés ensemble, ne passeront pas le cap de juillet, alors que celles basées sur des intérêts plus long terme et une vraie compréhension, une vraie écoute de l'autre vont, elles, perdurer dans le temps. En troisième semaine, nous avons cette dame de trèfle qui représente une bonne amie qui est là. Nous avons l'as de cimetière et nous avons le 5 de cœur. Le 5 de cœur, il nous parle d'harmonie, il nous parle d'entente affective, d'une paix, d'une tranquillité. On a des liens, alors normalement, en principe, le 5 de cœur, il nous parle plutôt de liens sentimentaux, mais il peut s'agir tout à fait de liens autres. Et cette dame de trèfle, elle s'adresse directement aux femmes qui sont Verseaux. Et cet as de cimetière, il est un petit peu là pour dire que c'est pareil. Il va falloir, il y a des décisions qui doivent être prises dans le domaine sentimental pour vous, spécialement pour les femmes Verseaux. Il faut vous demander ce que vous attendez du partenaire, ce que vous attendez d'une relation en général, et faire la comparaison entre ce que vous attendez et ce qu'on vous donne comme relation. Donc il y a des ajustements à faire, soit on arrive à trouver un consensus, soit on arrive à trouver un équilibre avec la personne avec qui on est, soit on n'y arrive pas et à ce moment-là on se dirige vers la rupture. C'est vraiment cette zone de tension qui est matérialisée là et qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juillet. C'est un mois d'épuration, c'est un mois de purification et donc forcément il y a des choix à faire. Sur la quatrième semaine, nous avons le soleil, nous avons le tigre et nous avons le palais.
Le palais, la maison, le foyer, l'intérieur. Donc sur la fin du mois, l'énergie est un tout petit peu plus calme. Avec le soleil, on a un côté de sérénité qui revient un petit peu chez le Verseau. Vous allez enfin avoir la sensation de retomber sur vos pattes, probablement parce que la plupart des décisions importantes auront été prises, notamment relatives à votre vie de couple. Vous aurez réussi à trouver un semblant d'équilibre également dans la vie professionnelle avec vos collègues. Et là maintenant, vous vous recentrez pleinement sur votre foyer. Donc pour les Verseaux qui ont dû se séparer d'une personne, sachez que juste après, la bonne nouvelle, c'est que vous allez retrouver quelqu'un d'autre. Le tigre et le palais, c'est exactement ça. Ça veut dire que vous allez vous placer en protection vous-même sur votre foyer et réussir à éloigner en fait les énergies toxiques. Il y a autre chose ce mois-ci, amis Verseau, que j'avais oublié de vous dire. Côté amical, vous allez également être amené à faire le tri. Parce que ce qui est bien quand on est dans une zone de turbulence, de tension extrême, comme ça va être le cas pour vous, c'est qu'on a peu de temps on a peu d'énergie en fait à consacrer aux personnes qui en réclament trop. Et les personnes qui en réclament trop, généralement, ne sont pas forcément très bien intentionnées. Parce qu'elles ne respectent pas vos limites, elles ne respectent pas votre équilibre, votre besoin de vous ressourcer. Et ces personnes-là, vous allez les trancher de votre vie. Donc, il y a vraiment, c'est le mois c'est le grand nettoyage karmique ce mois-ci. Grand nettoyage énergétique. Et en 4e semaine, on retombe sur les pattes, donc comme le symbolise le tigre. Vous allez retomber sur vos pattes et vous allez être mieux que jamais. Vous avez préparé le terrain pour la suite de l'année. Donc tenez bien le cap ce mois-ci, amis Verseau. Et sachez que toute cette période un petit peu difficile va vous permettre de poser des bases saines, solides et pérennes pour la suite de l'année. Voilà le message que j'avais à vous faire passer. Je reste à votre disposition par email à sathiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.